C'est bon, enregistrement lancé. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous voir connectés pour ce nouveau rendez-vous de J'améliore mes pratiques. Donc, vous êtes désormais invités tous les troisièmes jeudis du mois à suivre cette visioconférence de 30 minutes qui est portée par le comité de l'évaluation, la coordination générale des soins et la direction qualité, et dont le but est de partager les résultats et surtout les propositions d'action d'amélioration qui sont issues d'évaluations conduites au CHU, dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement. Donc, nous allons vous inviter à couper vos micros. Nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas également à partager vos questions dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole directement. Et donc, ces rendez-vous peuvent être suivis individuellement ou en équipe. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OA dédiées. Enfin, n'hésitez pas à vous renommer sur Zoom afin que nous puissions établir la liste des participants. Et merci de bien vouloir répondre au questionnaire de satisfaction très court qui apparaît en fin de réunion. Je laisse maintenant la parole à Céline Vallée qui va vous parler du recueil du consentement patient avant un acte chirurgical ou interventionnel. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Céline Vallée, je suis interlocuteur qualité risque évaluation au sein de la direction qualité du CHU et je suis notamment référente sur le déploiement du consentement du patient avant un acte chirurgical ou interventionnel. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'information du patient et de son consentement avant un acte chirurgical. Donc, pour commencer, déjà quelques éléments de contexte. Donc, on a des attentes fortes en fait de la part de l'assureur de l'établissement vis-à-vis de la traçabilité de l'information qui est donnée au patient et vis-à-vis du recueil de son consentement. Donc, l'assureur de l'hôpital qui s'appelait CHAM jusqu'à cette année est venu visiter l'hôpital en 2021 et donc avait des attentes particulièrement fortes sur le recueil de ce consentement et globalement sur l'information en fait, qui est donnée aux patients avant une intervention chirurgicale. La prochaine visite de notre assureur, qui s'appelle maintenant Reliance, aura lieu en septembre 2023. Donc, il faut savoir en fait qu'en cas de contentieux, les éléments de traçabilité doivent être retrouvés dans le dossier du patient. Dans le cas contraire, le défaut d'information du patient peut être opposé à l'établissement. Donc, c'est pourquoi, de notre côté, on a décidé en fait de réaliser une première évaluation de dossier. Donc, la première a eu lieu en 2021 sur la traçabilité de l'information qui est délivrée au patient et sur le recueil de son consentement. Le consentement à lui tout seul ne suffit pas à justifier l'accord du patient pour la réalisation d'une intervention chirurgicale. C'est un faisceau d'indices que l'assureur recherche en cas de contentieux. Il va regarder dans les dossiers tout ce qui est tracé sur l'information qui a pu être donnée au patient et il va également regarder si on retrouve un formulaire signé de la part du patient qui trace son consentement à l'intervention chirurgicale. Donc, la première évaluation qu'on a réalisée en 2021, l'objectif, c'était de permettre de faire un état des lieux initial de cette information donnée aux patients et du recueil du consentement. On savait que on n'avait pas encore déployé à cette époque de formulaire institutionnel où c'était tout débutant. Donc, on voulait quand même voir si on pouvait retrouver une trace de ces informations et du consentement pour ensuite mettre en place un plan d'action. Et puis, une seconde évaluation de dossier a été réalisée en 2022. Donc, je vais vous parler de ces deux évaluations. Donc, l'objectif de cet audit, c'était d'évaluer, comme je disais, le niveau de traçabilité de l'information délivrée au patient et le recueil de son consentement, et ce, dans tous les secteurs interventionnels ou de chirurgie. Et donc, cet audit qu'on a refait en 2022, c'était l'objectif d'évaluer
en fait, les actions qu'on avait mises en place suite au premier audit qui avait été fait en 2021. Puisque suite à ce premier audit, on a déployé, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, le passeport d'hospitalisation. Donc, dans tous les secteurs de chirurgie et interventionnelle de l'hôpital, on a déployé ce passeport d'hospitalisation qui est une pochette remise au patient en consultation avant son intervention chirurgicale. Et cette pochette contient notamment un kit qui s'appelle « Je prépare ma venue », dans lequel on retrouve un formulaire de consentement que vous voyez en fait sur votre droite, là sur le diaporama. Donc ce formulaire, c'est un formulaire institutionnel qui s'adapte à toutes les spécialités chirurgicales et interventionnelles sur lequel donc, le patient remplit l'intervention qu'il doit subir, la date à laquelle elle doit être réalisée et qui signe en fin de formulaire pour vraiment tracer son consentement. Donc, on a déjà d'un côté, en 2021, déployé ce formulaire via le passeport d'hospitalisation. Et puis, en parallèle, on est intervenu dans les équipes chirurgicales au cours de staffs médicaux pour les resensibiliser à l'importance en fait, de tracer l'information qu'ils remettent, qu'ils donnent aux patients oralement ou alors de façon écrite via des petites fiches d'infos sur les interventions chirurgicales et via un formulaire de consentement qu'ils font signer. Voilà, on est intervenu dans différents staffs avec la direction des usagers pour expliquer l'importance en fait, de cette information à donner aux patients. Donc, pour zoomer sur les audits de dossiers qu'on a réalisés en 2021 puis en 2022, voilà la méthodologie qu'on a utilisée. Donc, la population concernée pour ces audits, c'était tous les patients qui venaient pour un séjour avec un acte chirurgical ou interventionnel. Donc là, je parle de 2022, mais c'était la même méthodologie pour 2021. Des patients adultes. On excluait les patients, évidemment, qui étaient décédés au cours de leur séjour et on excluait également les interventions réalisées en urgence, puisque en urgence, on ne peut pas demander aux patients de signer un consentement de cette façon. Donc, ces interventions-là étaient exclues. Donc, on a demandé au service d'information médicale de réaliser un échantillonnage par tirage au sort, donc des 10 actes par service, enfin par spécialité concernée pour la chirurgie et pareil pour les secteurs interventionnels. Donc interventionnel, quand je dis interventionnel, c'est la radiologie interventionnelle, c'est l'endoscopie par exemple. Donc, soit un total d'à peu près 200 dossiers, ça en 2022 et un tout petit peu moins en 2021. Donc, la grille de recueil qu'on utilisait, elle a été réalisée sur Sphinx. Et puis, on a réalisé cet audit sur 2 jours en novembre 2022. Et c'est essentiellement les interlocuteurs qualité de la direction qualité et des membres aussi de l'équipe du service de santé publique qui ont réalisé cet audit. On n'a pas sollicité les secteurs, vraiment les secteurs de terrain, les chirurgiens, les soignants, pour la réalisation de cet audit en 2021 et ni en 2022 pour essayer de pas trop leur prendre de temps. Donc, les principaux résultats de cet audit. Donc, vous avez le comparatif en 2021 et 2022, 2021 en bleu, 2022 en violet. Donc, on voit que pour ce qui est du formulaire de recueil de consentement, on en retrouvait seulement 11% dans les dossiers en 2021, 171 dossiers, on avait édité. On en retrouve en 2022, quand même, on a bien progressé, on en retrouve 35% dans le formulaire. Donc, on regardait également, on ne regardait pas, comme je disais tout à l'heure, le consentement, ce serait déjà une bonne chose de le retrouver systématiquement, mais il ne se suffit pas à lui-même, il faut également retrouver des informations dans le dossier, dans les comptes rendus de consultation, par exemple, sur l'information que le médecin a délivrée à son patient, les infos, les choses qui ont été expliquées au sujet de l'intervention, notamment les bénéfices de l'intervention et les risques de cette intervention. Donc là, on voit que pour tout ce qui est bénéfices, on est quasiment identique en 2021 et 2022.
Sur les notions de risque liées à l'intervention, on a un petit peu diminué en 2022. Alors, j'ai pas d'explication particulière à ça. Donc, il faudra qu'on soit vigilant lors du prochain audit et au moins essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette diminution. Et puis, on recherche également en fait, la trace de l'accord du patient sous la forme d'une phrase que le médecin, enfin le chirurgien peut donner dans son compte rendu de consultation, que le patient, nous avons décidé ensemble d'une intervention à telle date, voilà, qui nous montre vraiment que le patient est d'accord pour la réalisation de cette intervention et adhère à la prise en charge qu'on lui propose. Donc ça, c'est pareil, on a un petit peu augmenté, on la retrouve plus dans les comptes rendus de consultation. C'est essentiellement dans les comptes rendus de consultation en fait, qu'on retrouve des éléments d'information du patient. Ensuite, on a fait un petit zoom sur une spécialité qui est la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Je ne sais pas si Monsieur David est arrivé. Je n'ai pas l'impression. Non, il n'est pas connecté. Il n'est pas là. Ok. Donc, bon, il en aurait parlé mieux que moi, mais bon, je peux vous donner quand même ce qu'il en ressort. Donc, on a audité pareil, on a le comparatif 2021 et 2022. Donc, on voit qu'en 2021, en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, on ne retrouvait aucun consentement, aucun formulaire de consentement à l'acte chirurgical dans les dossiers. En 2022, sur les 10 dossiers qu'on a audités, on a retrouvé les 10 formulaires de consentement. Sur ces 10 formulaires de consentement, les 10 étaient des formulaires institutionnels, parce qu'il arrive aussi qu'on retrouve des formulaires spécifiques que la spécialité a pu réaliser elle-même. Dans d'autres secteurs, ça a été le cas, même si on essaie de déployer au maximum le formulaire institutionnel. Voilà, il y a certaines spécialités qui gardent leur propre formulaire, mais en tout cas, sur la CTCV, ce n'était pas le cas. C'est bien le formulaire institutionnel. Et puis, sur la traçabilité des autres éléments d'information dans le dossier, on voit que tout ce qui est notion de bénéfice, on le retrouve dans 90% des dossiers. Tout ce qui est la notion de risque aussi, on le retrouve à 80%. Et également la trace de l'accord dans un compte-rendu de consultation, vraiment formellement écrit par le chirurgien, on le retrouve à 80%. Donc, dans les actions dont moi, en tout cas, j'ai connaissance qui ont été mises en place suite à 2021, suite au premier audit en CTCV, c'est essentiellement le déploiement du passeport d'hospitalisation, dans lequel, comme je vous disais tout à l'heure, on insère systématiquement le formulaire de consentement. Et puis, à l'arrivée du patient, la veille de l'intervention en CTCV, eh bien, l'infirmière qui accueille le patient, elle recueille systématiquement le formulaire de consentement signé par le patient. C'est ensuite scanné dans les dossiers dans Millennium. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas si, Orcha, tu as d'autres éléments de ton côté sur ce qui aurait pu être mis en place en CTCV, mais je crois que c'est tous les éléments que tu avais toi aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le déploiement du passeport vraiment qui a Ouais. aidé en fait à avoir du coup ces résultats Ok. pour la CTCV. J'ai pas Ok. connaissance D'autres choses. quelque chose qui aurait pu être mis en place. Ouais. Ok. Donc, le plan d'action qu'on a mis en place suite à 2021 et puis qui se poursuit finalement suite à ce deuxième audit réalisé en 2022, c'est de finaliser le déploiement du passeport d'hospitalisation qui maintenant est déployé sur, je pense, tous les secteurs de chirurgie. Ce qui nous manque, c'est plus les secteurs de radiologie interventionnelle et d'endoscopie, dans lesquels le passeport n'est pas mis en systématique. Donc voilà, c'est vraiment ça qui nous permet de remettre le formulaire de façon systématique. Donc nous, c'est ce qu'on préconise. Ce qu'on a remarqué sur d'autres pôles et qui fait qu'on ne retrouve pas le consentement, c'est qu'en fait, il n'est pas demandé à l'arrivée du patient en hospitalisation. On sait qu'il est remis puisque le passeport est remis, les formulaires sont bien à l'intérieur, mais en revanche, il n'y a pas d'organisation pour récupérer ce formulaire le jour de l'hospitalisation. Donc,
on est en train de voir pour que ce mode de recueil soit bien formalisé, de se dire qui récupère ce consentement à l'arrivée du patient et qui le scanne dans le dossier. Puisque s'il est laissé dans un coin ou s'il n'est pas du tout demandé, c'est sûr que voilà, on ne pourra pas le retrouver. Donc ça, c'est la deuxième action qu'on est en train de mettre en place. Et puis, ne pas hésiter à rediffuser en fait un document qui est dans Enov qui s'appelle les recommandations de bonnes pratiques relatives à l'information et au consentement des patients majeurs. Donc c'est un document qui a été rédigé par la direction des usagers pour sensibiliser les équipes chirurgicales à la traçabilité de l'information dans le dossier. C'est un document qui donne tous les éléments qui doivent être tracés, qui peuvent être tracés dans le dossier, et la meilleure façon en fait de les tracer. Donc on le retrouve dans Enov sous la référence que vous avez à l'écran. On a également envoyé un mail que vous recevez maintenant tous les mois, Améliorons nos pratiques sur le thème du consentement. Ça a été envoyé fin 2022, en novembre. Et ce document-là, recommandation de bonne pratique, avait également été diffusé. Voilà, pour le plan d'action. Et puis, pour conclure, je me répète, hein, le meilleur moyen, en fait, de recueillir, en tout cas, le formulaire, c'est vraiment de privilégier la remise en main propre de ce formulaire pour bien expliquer l'importance de le signer pour le patient et de le ramener le jour de son hospitalisation. Et puis, de le remettre via le passeport, c'est aussi le meilleur moyen. Et puis, ce qui est très important, je ne l'ai pas noté là, mais c'est vrai que ne pas hésiter à tracer dans les comptes rendus de consultation toutes les informations que vous remettez en tant que chirurgien au patient, bien le spécifier dans les comptes rendus de consultation. Si vous remettez des fiches d'explication de l'intervention chirurgicale, des fiches d'explication des pathologies, c'est pareil, c'est important de le tracer dans les comptes rendus de consultation, puisqu'en cas de contentieux, c'est pareil, c'est des éléments que l'assureur ira voir. Tracer également, tout ça, c'est spécifié dans le document dont je parlais là sur les recommandations de bonne pratique. Ne pas hésiter à indiquer dans vos comptes rendus que le patient était accompagné de sa personne de confiance ou d'un proche lorsque vous avez expliqué l'intervention. C'est aussi un moyen de montrer que l'information a été donnée. Voilà, et puis pour finir, juste que sans traçabilité dans le dossier, en fait, on n'a pas de preuve de l'information donnée au patient. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit une information écrite qu'on puisse retrouver. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Merci Céline. Du coup, peut-être le plus important maintenant, c'est de garder un temps d'échange. Il y a quand même pas mal de personnes connectées, donc n'hésitez pas, si quelqu'un veut ouvrir la discussion par une question ou une remarque par rapport aux pratiques propres de son service, que ce soit l'utilisation ou la non-utilisation des formulaires institutionnels, qui pourraient donner des pistes aussi pour continuer l'amélioration du dispositif. N'hésitez pas à ouvrir votre micro à ce moment-là, vous présenter pour prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Céline Grudenval, je suis cardiopédiatre et je m'occupe du cathétérisme cardiaque chez les enfants. Donc là, l'audit a été fait que chez des patients adultes, mais bon, finalement, chez les enfants, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut recueillir le consentement des deux parents. Et très certainement que comme c'est obligatoire d'avoir l'autorisation parentale, on a de fait peut-être un peu plus de consentement dans les dossiers. Néanmoins, moi, je me suis beaucoup penchée sur justement le consentement au niveau national en cardiologie pédiatrique interventionnelle. Et on a construit il y a 2 ans une vidéo d'information qu'on a créée avec le groupe de cardiologie interventionnelle.
pédiatrique pour expliquer aux enfants et à leurs parents les détails de l'intervention avec les complications, les risques, etc., etc. Et on n'a jamais trouvé la formule pour pouvoir intégrer dans le dossier du patient le fait qu'on avait délivré cette information. Parce qu'en fait, sur le plan légal, il faut l'avoir délivrée de façon éclairée, compréhensible et audible, mais il faut s'être assuré que le patient a compris ce qu'on lui avait dit. Or, dans tous les formulaires écrits, on n'est jamais vraiment très sûr que les patients aient bien compris ce qu'on leur a dit. Et donc, c'était une des solutions qu'on avait trouvées, comme ça existe maintenant dans beaucoup de spécialités, d'avoir des vidéos d'information avec des images qui expliquent mieux, etc. Sauf qu'on ne sait pas comment faire pour pouvoir prouver que le patient l'a regardé. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'intégrer la vidéo dans le dossier patient, je ne sais pas, sur un clic ou quelque chose qui pourrait, que le patient pourrait activer, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se dire, bah voilà, c'est en plus, parce que finalement, dans les contentieux, c'est quoi? C'est surtout, je n'ai pas compris ce qu'on m'avait dit, on ne m'avait pas dit que ce serait comme ça. C'est ça les contentieux en général. Et comment on pourrait faire pour améliorer ça? Merci. Alors là, j'avoue que j'ai pas la réponse à votre question. Je sais que, en fait, votre question, c'est de savoir comment tracer le fait que le patient a bien compris ou comment tracer le fait qu'il a regardé la vidéo. Bah, c'est la même C'est chose. les deux. En fait, c'est le patient, il a probablement mieux compris s'il a vu la vidéo. Oui. Donc, Et comment déjà, faire? c'est déjà tracé que dans les dossiers que les patients ont accès à cette Ouais. vidéo. Eh Enfin, ben, juste... alors, pour l'instant, moi, je l'écris dans les formulaires de Mmh. consultation que j'ai informé qu'ils pouvaient aller regarder sur ça, etc. Après, c'est pas formel, c'est Oui. pas. Oui, Donc, et ça comment vous faire prouve pour pas le qu'il l'a rendre? regardé, quoi. Ouais. Non, et puis je ne sais pas comment le rendre. Donc, c'est un truc qui est accessible en ligne sur YouTube et visible par tout le monde, comme la plupart des vidéos d'information. Mais on se casse la tête un petit peu avec le Bureau national pour savoir comment faire pour qu'on puisse s'assurer que le patient qui a accès partout l'ait vu et que ça soit écrit quelque part, en fait. Ouais. On ne sait pas trop comment faire. Et dans le formulaire de consentement que vous récupérez, avant l'acte, quand le patient il vient pour son intervention, vous récupérez le consentement. Est-ce que pourrait pas y avoir une case Ben, voilà, ça pourrait être une idée, par Mmh. exemple. Ça pourrait être une idée. Effectivement, vous dites, c'est bien il faut se contenter le plus possible du formulaire institutionnel, mais en fait, je suis pas sûre. En fait, le formulaire institutionnel. Alors, tout à l'heure, vous disiez on n'a pas audité les dossiers de pédiatrie. Donc, on a audité en fait les dossiers de pédiatrie également, mais le thème aujourd'hui, c'était sur les patients majeurs, donc j'en ai pas parlé. Mais on a audité les dossiers de pédiatrie également, mais c'est vrai que c'est un peu, pour moi, c'est un peu différent. C'est une autorisation de soins sur mineurs. Et dans cette autorisation de soins, c'est vrai qu'on n'évoque pas, Oui, comment après, dire, nous, de notre côté, on part du principe qu'il faut le consentement des parents de la même manière que pour un oui, adulte. C'est oui, oui, pareil. oui, oui. Voilà. Donc nous, Mmh. si un jour on a des contentieux, ce sera la même chose. C'est Mmh. pour ça qu'il faut qu'on s'assure que l'information, elle a Et été bien comprise. délivrée et comprise par les Ouais. parents et Mmh. par les enfants aussi, mais ça, c'est un autre problème. Mmh. Et c'est vrai que je pense que ces outils-là, pour l'amélioration des pratiques, ça en fait vraiment partie aujourd'hui. Et il faut trouver un moyen de les intégrer dans ces formulaires de consentement signés que les gens nous donnent quand ils arrivent Oui. au moment de l'hospitalisation. Parce Mmh. que c'est vraiment une des clés pour s'assurer que les gens ont compris. Il faut qu'ils aient accès à ces trucs-là, parce qu'on peut leur dire tout ce qu'on veut en consultation, les gens, ils entendent la moitié des choses. Mmh. Donc voilà. Bah, j'ai pas de réponse vraiment formelle à vous donner, mais je vais en parler avec la direction des usagers pour qu'on réfléchisse à ça et qu'éventuellement, peut-être, on vous rencontre et qu'on en rediscute. Avec grand plaisir, avec grand Ok. plaisir. Eh ben, je prends note et puis je vous recontacterai. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou faire une remarque par rapport à l'utilisation des formulaires institutionnels ou autres formulaires de recueil du consentement? Je crois savoir qu'il y a des évolutions en cours, hein, Céline, sur le passeport d'hospitalisation. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur les évolutions qui sont en cours, justement, pour peut-être...
Le passeport d'hospitalisation, c'est donc, comme je le disais, une pochette qui a été déployée en 2021. On a une nouvelle version de cette pochette qui a été déployée début d'année, là. Donc, le passeport en lui-même ne change pas énormément. Et puis, les kits qu'on a mis à l'intérieur, donc quand je dis les kits, on a un kit pour les majeurs de l'Hôtel-Dieu et les majeurs de l'Hôpital Nord. Dans chacun de ces kits, on a le consentement qui est inséré et qui a notamment changé de place, entre guillemets. On le met vraiment sur le dessus, la première page du kit pour faciliter l'explication en fait, de ce document par les chirurgiens ou par les infirmières qui remettent le passeport. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Donc, comme je disais, il est déployé sur tous les secteurs de chirurgie, peut-être pas à chaque fois sur toutes les pathologies, mais on essaie d'y venir pour que voilà, un maximum de patients puissent bénéficier de ce passeport et de toutes les informations qu'on y met à l'intérieur. Et on a aussi travaillé sur le côté pédiatrie, puisqu'on n'a pas fait de passeport, mais on a fait un livret de chirurgie pédiatrique en lien avec le docteur Couret et puis le docteur Magne sur la pédiatrie. Et dans lequel dans ce livret, on insère également un kit spécifique pour les enfants avec l'autorisation d'opérer, le questionnaire d'anesthésie, voilà, tout est spécifique à l'enfant. Donc, on pourrait peut-être envisager c'est vraiment à discuter avec la direction des usagers, mais envisager des infos complémentaires avec voilà, ce que vous disiez sur la vidéo que vous conseillez aux patients. Voilà. Et si on veut faire un formulaire un peu spécifique, on peut passer avec vous pour adapter le formulaire institutionnel à nos spécialités ou pas? On peut en discuter, mais c'est vrai que c'est plus la direction des usagers qui tranchera, entre guillemets, pour voir ce qui est faisable. Mais c'est pour ça je pense que ce serait intéressant qu'on se rencontre et puis qu'on en parle avec Madame Fort de Milrec, qui est la nouvelle directrice des usagers. On peut tout à fait en parler, ouais. Oui, d'accord. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer la diapo suivante pour annoncer les prochains rendez-vous de visio. Donc, la prochaine visio est prévue le 13 avril sur les pratiques de perfusion avec Fabien Lindenberg et Sylvie Jacquard. Le 25 mai, une visio J'améliore mes pratiques sur les urgences vitales. Et le 15 juin, J'améliore mes pratiques concernant la décision médicale partagée. Et donc, ces rendez-vous ont lieu systématiquement de 14h30 à 15h. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à nous faire part de votre retour via les quelques questions de satisfaction qui vont s'afficher au moment de vos déconnexions. Et puis, bon après-midi à chacun. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.